Bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger la question numéro 8 du concours de médecine d'UJDA année 2018 qui nous dit de choisir la bonne réponse parmi ces 5 affirmations. On a l'affirmation A. Avec les nombres 6, 3, 1, 8 et 9, le numéro des nombres à 3 chiffres différents peut-on former et 24. Affirmation B. La solution de l'équation 2 combinaison 2 parmi n plus 3, combinaison de 3 parmi n est égale à 3n et n est égal à 4. Affirmation C, que logarithme népérien au carré de la valeur absolue de x moins 2, logarithme népérien de la valeur absolue de x est égal à 0, admet une solution. L'affirmation D, que logarithme népérien au carré de la valeur absolue de x moins 2, logarithme népérien de la valeur absolue de x est égal à 0, admet 2 solutions. L'affirmation E, le système x fois y est égal à 2 et logarithme népérien de x plus logarithme népérien de y est égal à 3 a pour solution, on semble vide. Parmi ces 5 affirmations, une seule est juste. Une seule affirmation est juste. Voyons l'affirmation A. On a les nombres 6, 3, 1, 8 et 9. Le numéro à 3 chiffres peut-on former, c'est-à-dire on a 3 cases. 3 chiffres peut-on former, on a 3 cases. Dans chaque case, nous plaçons des numéros, ces numéros-là. La première, on a 5 choix. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on a dans la première, on a 5 choix. 5 possibilités. Et dans la deuxième case, on a 4 possibilités. Puisque l'une d'entre elles a été mise dans la première case. Et dans la troisième case, on a 3 possibilités. Puisque 2 d'entre elles a été mise dans les 2 premiers. Alors on a 5 fois 4 fois 3 qui est égal à 60 possibilités. Alors on a 60 possibilités. Deuxième méthode, ici l'ordre est important. Ce n'est pas le même 631 que 136. C'est pour cela ici l'ordre est important. Et que les chiffres doivent être différents. Les chiffres doivent être différents. Ça veut dire, c'est un arrangement de 3 parmi 5, c'est-à-dire un arrangement 3 parmi 5 qui est égal à 5 factoriel divisé par 5 moins 3 factoriel qui est égal à 5 factoriel divisé par 2 factoriel qui est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 factoriel divisé par 2 factoriel qui est égal à 5 fois 4 fois 3 qui est égal à 60 possibilités. L'affirmation A est fausse. Passons à l'affirmation B. On a 2. Combinaison de 2 parmi n plus 3. Combinaison de 3 parmi n est égal à 3n. Et n est égal à 4. La solution de cette équation est que n est égal à 4. Ici, il suffit de remplacer n par 4 et de voir si le résultat correspond ou non. C'est simple. Mais on va résoudre l'équation et voyons quelle est la valeur de n. Sans remplacer ici par n. On va résoudre cette équation. Ça, ce qui veut dire qu'on a 2 fois n factoriel divisé par n moins 2 factoriel fois 2 factoriel plus 3 fois 3 factoriel divisé par n moins 3 factoriel fois 3 factoriel est égal à 3n. Ça veut dire que 2 fois n factoriel divisé par n moins 2 c'est n moins 2 fois n moins 3 factoriel fois 2 factoriel. Plus, je fais apparaître le dénominateur sur 3 moins 3 factoriel. Plus 3 n factoriel divisé par n moins 3 factoriel
fois 2, je vais faire apparaître ce 2-là, factoriel, au dénominateur de cette deuxième fraction. 3 fois 2 factoriel qui est égal à 3n. Ce qui veut dire que 2 sur n moins 2 fois n factoriel divisé par n moins 3 factoriel fois 2 factoriel plus n factoriel. Ces 3 là c'est simplifié, on a 3 c'est simplifié. n factoriel divisé par n moins 3 factoriel fois 2 factoriel est égal à 3n. Alors on a n factoriel divisé par 3, n moins 3 factoriel fois 2 factoriel, on factorise. Factorise ces deux membres. Facteur de 2 sur n moins 2 plus 1 est égal à n 3n. Ce qui veut dire que n factoriel divisé par n moins 3 factoriel fois 2 factoriel, facteur, on réduit au même dénominateur commun, c'est 2. C'est n sur n moins 2. 2 plus n moins 2, c'est n, divisé par n moins 2, qui est égal à 3n. Ce que veut dire, c'est n factoriel, c'est n, fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 factoriel, divisé par n moins 3 factoriel, fois 2 factoriel, fois n sur n moins 2, qui est égal à 3n. Ça, n moins 3 factoriel, c'est simplifié, il nous reste n carré, fois, on a ici n, on a ici n, c'est n carré, facteur de n moins 1, ça c'est simplifié, et ce n moins 2, avec ce n moins 2 c'est simplifié encore, on nous reste n carré fois n moins 1 divisé par 2, 2 factoriel c'est 2, qui est égal à 3n. Ce qui veut dire n facteur de n moins 1 sur 2 est égal à 3. On simplifie par n, il reste ici n facteur de n moins 1. Ce qui veut dire que n carré moins 1 est égal à 6. Ce qui veut dire que n carré moins 1 moins n moins 6 est égal à 0. On applique le discriminant. Alors on a ici b au carré c'est moins 1 au carré, moins 4a c'est moins 4, fois 1 fois moins 6 qui est égal à 26, qui est strictement supérieur à 0. Alors on a deux solutions réelles. Alors n est égal moins p, c'est-à-dire moins 1 plus ou moins la racine de 25 divisé par 2 fois 1. Ça est égal, moins 1 c'est 1, plus ou moins racine de 25 c'est 5 divisé par 2. Donc n est égal, n plus 5 c'est 6, 6 divisé par 2 c'est 3, n est égal 1 moins 5 c'est moins 4 divisé par 2 c'est moins 2. C'est-à-dire on a deux solutions. Ici, il nous dit que n est égal à 4. Ça, c'est faux. Donc, l'affirmation B est fausse. Passons à l'affirmation C et D, qui sont identiques avec des résultats différents. On a logarithme népérien au carré de la valeur absolue de x moins 2, logarithme népérien de la valeur absolue de x est égal à 0, et tu peux dire que logarithme népérien de la valeur absolue de x facteur de logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 2 est égal à 0. Ce qui veut dire que la valeur logarithme népérien de la valeur absolue de x est égal à 0, ou logarithme népérien de la valeur absolue de x est égal à 2. C'est-à-dire, ça est égal à 2. Ce qui veut dire que la valeur absolue du x est égal à 1. Si on fait entrer exponentielle ici, il nous reste la valeur absolue de x est égale à e à la puissance 0, c'est 1. Ou, si le même, si on fait entrer l'exponentielle de logarithme népérien de la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de x qui est égale à e au carré. Ça est que va dire, la valeur absolue de x est égale à 1, ça veut dire que x est égal à 1, x est égal à moins 1. Et la valeur absolue de x est égale e au carré, ça veut dire que x est égal e au carré, x est égal à moins e au carré. Par suite, l'équation logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 2, logarithme népérien de la valeur absolue est égal à 0, admet 4 solutions. Donc les affirmations C et D sont fausses. Passons à l'affirmation E, qui nous dit que le système d'équation x fois y est égal à 2
et logarithme hyperien de x plus logarithme hyperien de y est égal à 3 a pour solution l'ensemble vide. Que ce système d'équations n'admet pas de solution. Ça veut dire que ce système d'équations n'admet pas de solution. Ça veut dire que x fois y est égal à 2. Si on applique la probabilité de logarithme, c'est logarithme hyperien de x fois y qui est égal à 3. C'est que x fois y, c'est 2. Ça veut dire que le logarithme hyperien de 2 est égal à 3, ça c'est impossible. Donc, l'ensemble de solutions, si le système n'a pas de solution, ça veut dire que l'ensemble de solutions est l'ensemble vide. C'est-à-dire, la bonne réponse c'est E. Fin de la résolution de la question numéro 8. Et à bientôt.